Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de Polaris. Polaris qui est un petit serveur de musique. Vous connaissez mon amour pour ce genre de petits serveurs. C'est notamment grâce à ça que je me suis mis à Linux et en particulier à Docker. Et donc je suis toujours à la recherche de nouveautés pour cela afin de voir qu'est-ce qui se fait et trouver finalement le serveur qui me convient le mieux. Et j'ai découvert Polaris et je vais vous présenter aujourd'hui ce service et je vais vous parler des quelques petites différences que j'y vois avec Navidrome que j'utilise actuellement et faire un petit peu les plus et les moins entre ces deux solutions là. Donc au niveau de Polaris, vous retrouvez évidemment toutes les informations en description et on va rapidement passer par-dessus ici. On voit l'interface, elle est vraiment très léchée, je trouve ça vraiment très sympathique et c'est en particulier ça qui m'a intéressé. À propos de Polaris qui est mis en avant par le développeur, ça va en particulier être des questions de performance et notamment sa capacité à gérer de grosses collections de musique. Donc on nous parle ici de plus de 100 000 musiques. On a ici un petit serveur de test si vous souhaitez aller découvrir Polaris. Et donc au niveau des fonctionnalités qui nous sont données ici, donc on voit qu'il est capable de lire du FLAC, du MP3, etc. Tous les formats traditionnels. On a un support pour les métadonnées, ce qui est évidemment absolument nécessaire. On a la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs qui auront chacun leur playlist. Et nous avons des applications Android et iOS, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Donc je vous propose qu'on passe à l'installation. Donc on va ouvrir la documentation d'installation qui se trouve ici. On voit ici qu'on a un installeur pour Windows. Donc si vous souhaitez déployer votre petit serveur Polaris sur Windows, vous pouvez le faire avec cet installeur-là. Alors je n'ai pas testé. Et au niveau du container Docker, on a ici la documentation pour déployer notre petit container Docker Polaris. Donc dans notre cas, on va directement déployer ce container-là. Je vais effectuer les quelques petits ajustements qui sont nécessaires pour matcher mon environnement. Donc comme d'habitude, sur notre petit Open Media Vault de laboratoire et je vous retrouve dès que le service est lancé. Donc j'ai eu une petite erreur au démarrage de mon container. On voit qu'on a eu une erreur de permission qui nous a été retournée. Le container n'a pas démarré. Et donc pour corriger ça, on va venir effectuer un petit chmod 777-R sur notre dossier Polaris qui s'est quant à lui créé correctement. On va faire Enter et on va venir redémarrer notre container. Voilà, cette fois-ci, le container semble avoir démarré correctement et on va aller contrôler ça. Magnifique, notre container a bien démarré. On est accueilli par le petit message de bienvenue de Polaris. Il nous demande ici à quel endroit se trouve notre musique. Donc dans notre cas, on a monté mon dossier de musique qui se trouve à ce chemin-là au niveau du serveur, mais au niveau du container, tout se trouve dans le dossier /musique. Donc on va indiquer que notre musique se trouve ici et on va venir lui dire que le nom c'est tout simplement musique. On fait suivant. On nous demande ici de créer notre utilisateur administrateur. Donc en l'occurrence, on va venir utiliser admin et mot de passe 1 et on fait suivant. Et nous voici accueillis sur l'interface de Polaris. Donc une des premières fonctionnalités qu'on voit, ça va être ici la navigation par fichier. Donc on va avoir de manière un peu brute toute notre arborescence de musique. Donc ça correspond exactement à ce que j'ai au niveau de mon dossier musique. Donc il n'y a pas de dossier, de sous-dossier, etc. On a par contre ensuite les genres qui sont identifiés. Donc ici, je n'en ai qu'un étant donné qu'il n'y a qu'un seul artiste. Mais on voit qu'on nous a mis une petite pastille qui va venir identifier avec des couleurs les différents genres. Donc c'est vraiment assez sympathique. Et si on clique dessus, on va retrouver tous les artistes, tous les albums. On a la possibilité de venir tout jouer ou de venir tout ajouter dans la file. Et ce qui est très sympa, c'est que si on ajoute tout dans la file, c'est que vous allez avoir la possibilité très facilement de venir sauvegarder votre liste de lecture comme une playlist. On va par exemple l'appeler test. Et voilà, on a notre playlist test qui est créée.
On a ici quelques statistiques, donc on voit le nombre de musiques, on voit un petit peu les années, etc. Enfin, je trouve ça vraiment très sympathique. Et on va retrouver notre playlist test qui est ici avec quelques indications sur les styles et toujours tout permet de revenir là où on était. Donc c'est vraiment très sympa. Au niveau des artistes également, on aura ici la possibilité de voir les artistes directement et évidemment on a la possibilité d'avoir notre traditionnelle vue avec nos albums de manière direct. On va pas pouvoir le voir ici, mais lorsque vous aurez une bibliothèque qui comprend un certain nombre d'artistes, on a ici de l'infinite scrolling, donc la possibilité de venir défiler indéfiniment au travers de tous les artistes sans avoir à changer de page. Et c'est quelque chose que moi, je trouve vraiment sympathique et qui manque typiquement à Navidrome. Navidrome ne propose pas ça, donc on est obligé à chaque fois de faire page suivante, etc. Et je trouve pas ça extrêmement convivial à utiliser et donc Polaris le propose et je trouve ça vraiment sympa. Également au niveau des choses que j'aime bien sur Polaris, ça va être évidemment cette petite vue ici avec la forme d'onde des musiques que vous écoutez et donc la possibilité d'aller directement naviguer dedans. Donc en effet, si on prend une musique et qu'on va vouloir aller chercher un moment particulier dans le morceau, on va pouvoir plus facilement identifier où ça se trouve et je trouve ça vraiment très sympathique à utiliser. Donc voilà un petit peu pour les avantages de Polaris. Donc c'est vraiment très complet, c'est très léché, ça fonctionne extrêmement bien. Maintenant, au niveau des désavantages que j'y trouve par rapport à Navidrome, le premier, ça va être qu'il n'y a pas de support pour l'API de Subsonic. Donc vous le savez sans doute, beaucoup de ces serveurs de musique implémentent l'API de Subsonic afin de rendre compatible la plupart des applications. Ça permet de manière finalement relativement simple d'avoir directement des applications compatibles avec son serveur. L'avantage de ça, c'est également que typiquement mon Home Assistant, il est compatible Subsonic, mais il ne va pas être compatible Polaris. Et donc pour cette raison-là, je n'ai pas encore sauté le pas de passer entièrement à Polaris. Cette intégration-là dans mon Home Assistant me manquerait. Mais également, une des choses qui manque à Polaris selon moi, ça va être la possibilité d'importer et d'exporter des playlists. J'ai effectivement sur mon Navidrome diverses playlists auxquelles je tiens beaucoup et que je souhaite évidemment retrouver sans devoir les créer manuellement, ce qui est assez fastidieux étant donné que j'en ai un certain nombre et qu'elles comportent parfois plus de 100 musiques. Mais également, je souhaite pouvoir les exporter pour pouvoir les sauvegarder quand je fais des modifications de temps à autre. C'est quelque chose à quoi je fais attention, donc en l'occurrence Polaris ne me propose pas encore cette fonctionnalité là. Et également, si j'ose encore un petit reproche à Polaris, ça va être un peu son interface qui pourrait selon moi être un tout petit peu améliorée. En effet, on peut voir ici qu'on a un certain nombre d'espaces qui est utilisé par cette liste-là, ce qui n'est pas nécessairement extrêmement utile. Donc quand on est en plein écran comme ça, c'est pas spécialement gênant, mais si on vient se mettre de côté, on voit ici que ma playlist, elle est toute écrasée. Je ne peux pas voir quelles sont les musiques qui sont en cours de lecture, mais par contre, j'ai une grande vue sur cette arborescence-là de navigation, ce qui finalement ne m'intéresse pas spécialement. Un dernier point qui pourrait être important pour certains d'entre vous, mais ça ne l'est pas pour moi, ça va être la capacité de transcoder. Beaucoup de serveurs type Navidrome proposent de faire du transcodage à la volée, afin de n'envoyer les fichiers qu'à 128 kilobits par seconde, par exemple, etc. Et Polaris ne propose pas cette fonctionnalité-là. Donc, en l'occurrence, moi, je m'en fiche. J'ai pas de souci de débit, j'ai pas de souci de restriction de données. Donc, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Mais voilà, dans certains cas, ça pourrait poser problème. Donc voilà, c'est tout pour ce tour de Polaris. Je trouve vraiment que l'interface, elle est magnifique. J'ai vraiment envie d'utiliser ça. L'arborescence avec la fonctionnalité de recherche, avec les genres, etc. Elle est vraiment magnifique. La facilité de gestion des playlists est également extrêmement simple et extrêmement intuitive et me semble très pratique. Mais il manque, ces quelques petites fonctionnalités qui font que pour moi, c'est pas encore le moment de passer directement à Polaris. Donc voilà un petit peu pour le tour de Polaris. Je vous invite évidemment à aller soutenir le projet en venant mettre une petite star sur GitHub. Et si vous êtes en mesure, venez contribuer au projet. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce tour de présentation de Polaris. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. N'oubliez pas de rejoindre la communauté sur les serveurs Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.